Bonjour amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour couvrir la semaine du 20 au 26 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'amène à vous, qu'est-ce qui s'annonce, qu'est-ce que les messages peut-être qu'on pourrait vous donner, certains services ou certains aides qu'on pourrait peut-être vous apporter, éclaircissement, tout est possible. Toujours est-il qu'il faut se rendre compte que c'est quand même un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste vous mettez de côté. Ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également. C'est pour compléter la lecture. Ça peut aussi vous donner des informations, aller plus loin dans la lecture ou encore donner tout à fait un autre côté, veut dire, de votre situation. D'accord? Peu importe ce que vous faites, il est toujours important la mise en garde d'être conscient, veut dire, de notre libre arbitre et de notre discernement face, veut dire, aux informations reçues. C'est vous qui décidez. D'accord? Alors, cher ami, on va aller voir un petit peu les outils qu'on va se servir. Juste avant, j'ai oublié de vous dire, on va travailler aussi en deuxième partie avec une possibilité de 3 questions. Ici, j'ai identifié par différentes pierres. Et petites questions personnelles à vous. C'est vous qui allez décider dans quel domaine ça se rejoint et ça va être répondu par les réponses angéliques. De toute façon, on va s'en parler tantôt. Je vais vous donner peut-être des instructions un petit peu plus là, concernant cette partie-là. D'accord? Alors maintenant, allons, qu'est-ce qu'on va travailler? Oui, on va travailler avec le règle des chakras. C'est l'énergie qui va englober votre semaine. Je le vois comme un dôme, moi, sur votre semaine. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec les cartes oracle, la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime, de le mantra. Et on va travailler avec le pouvoir du lâcher-prise également. Ce sont des cartes que j'ai trouvées qui étaient adéquates pour une fin d'année, une fin On est en train de terminer une année pour en commencer une autre. Donc, on est en train de faire un petit peu de ménage pour certains. D'autres, c'est simplement éliminer les choses qu'on savait que ça tenait un peu ou qu'on ne tient tout simplement pas à amener avec nous en 2022. On essaie de voyager léger. D'accord? Mettez-le dans votre condition, évidemment. Hein. Il y a déjà des fois, le ménage a déjà été fait il y a fort longtemps. Mais bon, comme je vous dis, mettez-le à votre condition. Alors, tout en mélangeant les cartes pour l'oracle des chakras, allez chercher votre carte englobante de la semaine. Je vais quand même profiter du moment pour vous exprimer ma gratitude. Ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, les gens qui ont liké, qui ont partagé également certaines vidéos, parce que ça pouvait aider d'autres personnes. Merci beaucoup. C'est aussi dans l'esprit de la chaîne. Merci beaucoup pour tous les gens aussi qui me laissent des petits mots, des petits coucous, des petits merci, des bonjours. Merci infiniment. C'est gentil à vous de penser à me donner, de me signaler votre présence. Bonjour à vous, à tous, même si je vous réponds tous, mais quand même, je suis contente d'avoir de vos nouvelles régulièrement. C'est très gentil de votre part. Alors, pour toutes ces raisons, je vous dis merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. D'accord? Alors, chère amie vierge, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir votre carte. La première carte qu'on a besoin pour question de chakra. Attendez un petit peu. On va aller chercher. Qu'est-ce que c'est pour vous cette semaine? Wow! On est dans les émotions, chère amie vierge, cette semaine. On parle de sentiments ici, d'expression, évidemment, d'humeur, hein, d'équilibre. D'équilibre ici. Attendez, je vais mettre l'autre côté, ça va être plus facile de voir les mots. Voilà, je vais vous la montrer de toute façon pour commencer. Hein? On va commencer à avoir une bonne idée. Vous voyez que la personne, elle ne sait plus vous donner de la tête. C'est un petit peu la sensation qu'on a ici. En voyant, elle veut dire tous les mouvements de tête qui se font. C'est pour ça que je vous dirais, bon, sentiment, évidemment, on ne sait pas vous donner de la tête. Je pense que c'est la seule façon, c'est la meilleure façon d'exprimer ce que je ressens face à cette carte-là. Vous remarquerez qu'elle est dans les couleurs orange. Donc, on parle ici du chakra sacré. On sait, je ressens, évidemment. Je pense on voit très bien qu'il ressent très bien, la personne qui est là. Émotivité, émotion, créativité, c'est la sensibilité aussi, remarquez. C'est vraiment le chakra sacré, c'est vraiment un chakra qui génère, mais qui gère, je dirais à la limite, les émotions comme telles. Et la créativité également, c'est là que on dit ça sort de nos tripes. On est dans cette énergie-là. D'accord? Alors, on va voir ce que ça peut vous amener. Pourquoi on vous amène cet outil-là dans votre semaine. C'est assez curieux. On va regarder ça. Vous remarquez qu'on est dans fin de session. C'est bien possible aussi. On parle des émotions. Ben, décidément, écoutez, c'est pas moi qui choisis les cartes, j'avoue. Bon, je pense qu'on ne posera plus de questions. Émotions ici. Juste pour vous.
Alors, désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. OK, on se rend compte. On prend une prise de position ici. OK? C'est pour ça, ça ici. On parle de sentiments, d'expression, d'humeur, d'équilibre. Évidemment, ici, on vous dit que je maîtrise mes émotions. Autrement dit, je me laisse plus guider par mes émotions. D'accord? On va voir avec le restant. Mais toujours est-il que c'est aussi la même carte qui se répète au niveau de votre jeu central. Alors, c'est parti. Le 3 de Gabriel. On a ici la pleine conscience. Ça, c'est une bonne chose. Lâchez votre désir de contrôler les gens. La grande prêtresse. Lâchez l'obligation de résultat. Je pense que vous avez des petites choses à rééquilibrer. 2 de Gabriel. L'énergie ici. Et pour finir, faites-vous confiance. Bon, ben écoutez, oui, je pense qu'effectivement, vous êtes arrivé à une conclusion que vos émotions dirigeaient un peu trop votre vie. J'ai l'impression que c'est un petit peu en plus, ils sont ici encore. C'est pas de s'enlever les émotions. Les émotions ont une place, comme le raisonnement a une place dans notre vie. Et évidemment, on dit de maîtriser les émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. Tout ce qui veut dire je m'invente par peur, par tout ce que je vais chercher comme émotion, on va dire qui est complètement inutile parce que ce n'est que illusion. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on disait de maîtriser un petit peu les émotions. Ici, le 3 de Gabriel, qu'est-ce qu'il vous dit dans la couleur encore du même chakra, si vous remarquez? On est dans l'orange. Une sage planification apporte la prospérité. Le temps est venu de passer à la prochaine étape. Des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Oui, je pense que vous voulez voir la vie d'une autre façon. Je pense que vous avez peut-être vécu des périodes de votre vie, particulièrement peut-être cette année, en 2021 encore, les montées, des descentes d'émotions, on va dire que vous commencez à trouver ça épuisant et bon, pour toutes sortes de raisons. Toujours est-il on sent qu'on a besoin d'un changement par rapport à ça. C'est comme ça que je ressens votre tirage général parce qu'au niveau des couleurs, bon, c'est sûr qu'il en manque beaucoup, mais d'un autre côté, vous vous rattrapez avec ici les cartes, ce qui nous montre, l'équilibre, l'équilibre ici de l'énergie. Donc, je veux dire, il y a des points plus que d'autres qui sont ici concernés, c'est normal aussi. Mais comme je vous dis, on parle d'une sage planification. Si vous désirez faire des changements par rapport d'avoir un point de vue moins émotionnel ou de mettre tout de suite dans les émotions pour arriver, je veux dire, à prendre une décision, bon, c'est sûr qu'on ne travaille pas, on parle d'équilibre ici. D'équilibrer les émotions, dans le fond. C'est pas de s'en départir. C'est pas de nécessairement non plus, comme moi, maîtriser peut être le mot aussi. Je préfère équilibrer. Mais bon, c'est peut-être que vous avez besoin, c'est peut-être un point de vue tellement énorme qu'on est rendu au stade où il faut les maîtriser. L'équilibre est passé. On est trop dans un excès ici, là. OK? La pleine conscience, je pense que la pleine conscience devrait déjà une chose qui devrait vous aider à justement à rééquilibrer tout ça. Je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. Vous vous réappropriez votre identité. Le mot qui m'est venu en commençant à lire cette carte-là, c'est boule d'énergie. Pas boule d'énergie, boule d'émotion. Je pense que ça vous a tellement fait passer d'humeur à une autre humeur. C'était sans cesse, c'était une montagne russe d'émotions. Je pense les dernières années, peut-être les derniers mois. Ça peut être c'est pas si vieux que ça quand même. Vous en êtes venu, veut dire, à une constatation. On a constaté quelque chose, que ça n'a pas de sens, qu'on n'est plus capable de vivre de cette façon-là, à toujours, va dire, à se demander quand est-ce que, veut dire, on ne partira pas encore sur une ligne. Comprenez-vous? C'est une résolution ici. Je me résous à maîtriser mes émotions. Maîtriser, équilibrer, me recentrer. Toutes des choses qui remettent les émotions à leur place, qui doivent être, et non pas en excès. OK? On va continuer parce que veut dire tout est question d'émotion. Regardez ici. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Vous voulez tellement pas être pris au dépourvu que vous êtes même prêt à contrôler les gens. On vous dit être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Si vous apercevez que vous essayez de contrôler, c'est difficile à dire de contrôler quelqu'un. C'est dans le sens qu'on est très... Ben là, mais je t'avais dit de faire ça, là. Fais-le, là.
Ah oui, vas-y, fais-le. Comprenez-vous, on essaie de pousser la personne absolument dans une direction alors qu'on sent une résistance, évidemment. C'est un petit peu ça, contrôler les gens, là. De toujours se mettre en avant, de toujours pousser la personne pour faire ce qu'on pense qui est bon pour elle. Oubliez les liberbites là-dedans. Là. Et recentrez-vous. On vous dit de faire marche arrière si vous apercevez que vous êtes porté à faire ça avec des gens autour de vous. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Laissez respirer l'autre personne. C'est ce qu'on vous dit un petit peu dans ça. Laissez-lui l'initiative, laissez-lui à la personne, veut dire l'initiative de prendre ses propres décisions. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais souvent, c'est émotionnellement. On a tellement peur que la personne manque son coup, que la personne va dire se fasse mal, c'est un contrôle. OK? Mettez-le dans votre situation. Je pense que certains vont se retrouver. Des fois, c'est souvent justement nos émotions qui nous font agir de cette façon-là. Souvent, on le fait avec des fois avec nos enfants. Comme moi, je me souviens de certaines périodes. Mais bon, ici, on va vous dire de lâcher votre désir de contrôler les gens ici. Surtout avec la grande prêtresse qui, elle, parle d'indépendance. Ici, on vous parle de la grande prêtresse avec l'archange Aniel. On vous dit d'importantes révélations. On vous dit qu'une réflexion et une méditation apportent des informations précieuses pour être en paix. OK? Je pense que vous êtes justement conscient d'un certain dilemme que vous avez parce que c'est dur pour vous de. Je pense que je sens vous avez l'intention vraiment ferme d'arriver, veut dire, à justement avoir un certain équilibre au niveau de vos émotions parce que vous êtes brûlé par moments tellement vous essayez, quand c'est pas en train de vivre l'émotion, c'est en train de la combattre pour essayer, veut dire, de sortir de cette émotion, de cette forme d'énergie-là. Donc, c'est très épuisant. Là. On sent qu'il y a un certain. On est lassé. On est fatigué de faire les mêmes choses. Donc, on est conscient qu'il y a une décision à prendre. Je pense que la décision est pas mal prise. C'est un petit peu ce que je sens avec la carte centrale ici. Mais entre prendre la décision et passer à l'acte, il y a deux. Alors, c'est un petit peu ça que je ressens. J'ai l'impression qu'on est encore en train d'aller encore plus loin dans notre observation de nous, comment on réagit aux gens. C'est vrai que c'est une bonne façon pour vous d'arriver à savoir où vous devez travailler le plus en observant comment vous réagissez à toutes les occasions qui se présentent à vous dans votre vie de tous les jours. Ça va être la meilleure façon, évidemment, de corriger, de recentrer, veut dire vos efforts. Beaucoup plus encourageant aussi parce que vous allez voir un changement. OK? On va continuer quand même. Alors, on parle d'importantes révélations. Soyez quand même attentifs. Il y a peut-être des informations intéressantes qui pourraient arriver à vous. Ça peut peut-être des cours. Ça peut peut-être veut dire des choses de vous apprendre à lâcher prise, tout simplement, des trucs dans ce sens-là. Ça peut être beaucoup d'outils. Peut-être que moi, j'ai aucune conscience, mais que pour vous, dans votre situation, ça serait très utile. Ça peut être ça aussi. Plus qu'on vous amène à vous encourager à choisir la paix, à être vraiment serein dans votre corps, finalement, serein dans votre environnement. Sereine. En plus d'essayer de contrôler, de lâcher votre désir de contrôler les gens, on vous dit de lâcher l'obligation des résultats. Décidément, vous êtes très conditionné, hein? C'est ce que les cartes nous montrent ici. Je comprends que vous ayez envie. Vous devez être très fatigué. Je pense que vous avez, mon Dieu, vous mettez du poids sur vos épaules. Je me souviens plus si c'est le 10 de. C'est le 10 de quoi déjà? J'ai quand même un blanc de mémoire. Au tarot, la carte qui nous montre la dame qui descend la montagne avec plein de paquets dans ses épaules. Puis on vous dit la définition de la carte, on vous dit que vous en mettez trop sur les épaules. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens, moi, la carte. Je pense que c'est le 10 de coupe, je pense. En tout cas, peu importe. C'est juste parce que j'ai eu l'image, je veux dire, en regardant, de lâcher l'obligation des résultats, contrôler les gens, c'est fou. C'est sûr que vous avez ici, vous avez l'effet de confiance, où on sauve la mise, là, mais quand même, c'est souvent, on vous dit, regardez, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Évidemment, pensez-y 2 secondes. C'est comme quand je vous dis de faire un vœu sur, peut-être ceux qui me suivent, ça arrive certaines cartes qui vous demandent de faire un vœu, un souhait, appelez-le comme vous voulez, quelque chose que vous demandez, une demande, une grâce aussi, on peut l'appeler de cette façon-là aussi. Toujours est-il que je vais souvent vous dire d'imaginer, de mettre votre vœu, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez, dire, vous procurer ou avoir qui vienne à vous.
euh, d'écrire ça sur, imaginez de l'écrire sur un petit papier, de le plier, de le mettre à l'intérieur d'un ballon gonflé d'hélium et de laisser le ballon s'envoler. Parce que c'est aussi la façon de faire pour justement pour que, que les choses vous reviennent. Si vous ne laissez jamais partir les choses, comment vous voulez que ça revienne? Il y a une question de logique à quelque part. C'est sûr que c'est pas, humainement parlant, c'est pas tout à fait comprenable de cette façon-là. On est porté à vouloir le minoucher, à mettre encore plus d'intention pour manquer notre coup, de choisir les bons mots, d'y repenser régulièrement pour mettre d'attention, d'émotion. Mais c'est pas ça. Je viens ici vous défaire un petit peu une certaine affirmation de certains, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome de toute façon. Peut-être certaines choses font votre affaire, puis ça fonctionne, tant mieux, c'est votre recette. Ici, moi, je vous dis, du moins la carte vous dit, on vous demande que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. C'est sûr que quand vous parlez de vos rêves, vous les voyez réalisés ici. Donc, vous connaissez en principe le résultat. Donc, vous laissez aller les choses. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, on vous le dit, lâchez l'obligation des résultats. C'est pas le résultat qui compte, c'est comment vous le faites pour avoir un résultat. On va continuer avec le 2 de Gabriel parce que je trouve que ça devient, je pense qu'on commence à toucher un petit peu le gros du bobo. Le 2 de Gabriel, on vous dit faites des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est possible, des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Ici, moi, je verrais plus, étant donné qu'on parle ici d'émotions, on parle ici d'énergie dans le sens des émotions. Je dirais beaucoup, moi, plus des blogs ou des groupes de partage, ou je ne sais pas exactement comment on appelle ça, là. Mais mettons des gens qui se réunissent pour parler de différents sujets, que ce soit sur Internet ou que ce soit bon, en personne, c'est un peu petit, ça devient de plus en plus compliqué. Mais mettons, en tout cas, c'est surtout moins programmable. Avec tous les changements. Toujours est-il que non. Moi, je verrais plus, peut-être sur ordinateur, c'est plus facile. Parce que justement, sur des blogs ou sur des téléconférences, des choses comme ça, qu'on puisse, veut dire, avoir l'information sans nécessairement avoir à se côtoyer à côté de l'autre. Hein. On sait ce qui se passe dans le monde. Faites des choix audacieux et ambitieux. Je pense que ça fait partie des rêves que vous pouvez imaginer ici. Parce qu'on vous dit qu'un grand progrès est possible. Donc, vous êtes vraiment, vraiment conscient de... Je pense que qu'est-ce qui est dit ici au niveau de contrôler les gens, de l'obligation des résultats, tout ce qui vous amène ici c'est pas une problématique, mais comme fait, OK? C'est des faits qu'on vous amène ici. Je vous dirais que c'est des choses que vous savez de un, parce que c'est des choses que vous avez dans votre méditation, dans votre recherche, de savoir pourquoi quand il arrive quelque chose, c'est toujours un drame. Il y a toujours, veut dire, c'est la révolution. Il faut que tout le monde, veut dire, ça explose. C'est drama. On est dans un soap, on est dans un feuilleton, veut dire, ça devient épuisant, à un moment donné, évidemment. OK? Mais vous vous êtes rendu compte de cette façon, on va dire, de réagir, tout simplement. Et ça devient, comme je vous dis, très fatigant pour vous. C'est de moins en moins, vous êtes de plus en plus touché quand vous entrez dans cette genre d'énergie-là. Dans le sens touché, dans le sens que vous êtes de plus en plus affaibli, je devrais dire, dans ce sens-là. OK? Faites des choix audacieux et ambitieux, oui, parce que vous travaillez aussi la partie des rêves, la partie de visualisation qui entoure un petit peu ce que vous faites aussi pour amener, veut dire, d'énergie encore plus, qui pourrait vous guérir d'un certain côté, puis en même temps vous encourager, parce qu'il y a les deux dans votre tirage. On cherche à se soigner de cette façon de réagir, et en même temps, veut dire, on initie des changements, veut dire, pour justement augmenter nos chances de guérison face, veut dire, à ce qu'on vit comme émotion, là. OK? Donc, vous travaillez sur deux, c'est pas évident, là. Donc, oui, des choix audacieux et ambitieux, parce que, veut dire, premièrement, vous êtes capable, si vous le désirez, hein, il faut avoir la foi, évidemment, en nous, mais c'est surtout aussi l'énergie. Si on vous dit, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. C'est sûr que si vous êtes très centré, très... à l'écoute de vos énergies ici, c'est plus facile de se servir de la couleur, de l'énergie, du chakra pour régler dépendamment où le mât il blesse. Dans le fond, c'est un petit peu ça, là. OK? Si vous avez besoin du vert, parce que c'est le chakra du cœur qui peut, pour vous, veut dire, il faut que vous ayez besoin d'un certain degré de compassion, d'empathie. On va travailler le chakra du cœur.
Si vous voulez, veut dire, avoir une énergie, veut dire plus un autre œil ou un autre point de vue, on va travailler avec le troisième œil. Si on veut le verbaliser, nous, ce qu'on ressent et être en mesure de bien bien que ça sorte vraiment fluide, on va travailler avec le chakra de la gorge. Comprenez-vous? On travaille selon la couleur qu'on a besoin. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire ici. En fait, on n'essaye pas, on vous le dit. OK? Je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Vous avez toutes les couleurs ici, vous avez les 7 couleurs. OK? Donc, l'énergie, elle est disponible à vous si vous voulez vous en servir. Mais selon, on va dire, ce que les besoins, on ne se sert pas pour n'importe quoi. Je comprends? C'est pas une énergie qui est sans fin, hein, surtout si vous protégez pas ou vous ne vous ancrez pas non plus. Il faut y penser. Faites-vous confiance ici. On vous dit, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Que rajouter de plus à cette affirmation? Comme je l'ai dit, ce que je ressens de votre carte, c'est que vous travaillez vraiment sur deux points. Je pense que c'est assez rare qu'on voit ce genre de... Je pense que vous vous sentez un peu pressé par le temps. J'ai l'impression que vous voulez vraiment commencer 2022 d'une autre façon. C'est pour ça que vous vous mettez un peu plus de pression pour vous faire agir dans la vie de tous les jours, pour voir comment vous réagissez, voir certaines choses, comment vous pouvez les agir, pour que ça fasse mal non plus. Hein? Vous n'êtes pas ici non plus pour exacerber, si on veut, vos émotions non plus. Donc, c'est sûr qu'on travaille douce, hein? Doux. On les maîtrise, c'est sûr qu'on essaie, c'est la première chose qu'on essaye de faire, de les maîtriser, surtout d'éliminer aussi tous les émois inutiles qui sont en réalité le drama, c'est ce que j'appelle moi, autour de l'émotion. C'est pas besoin de faire un show, à chaque fois que vous dites que vous avez une vague à l'âme ou vous avez quelque chose qui émotionnellement ça vient vous chercher, on s'entend. Donc c'est un petit peu cet aspect-là que vous essayez de corriger. En plus, veut dire d'être en mesure de l'intégrer dans les nouveaux choix de vie que vous aimeriez faire ou que vous avez fait. Ou peut-être simplement la façon de vivre, même si c'est des événements que vous vivez déjà, qui appartiennent, me dire, à votre présent et à votre passé. Ça quelque part, c'est pas nécessairement de la nouveauté, mais vous voulez les vivre, vous voulez continuer votre vie, à vivre votre vie d'une façon différente. Vous êtes partagé entre eux. Pas partagé, vous avez envie d'avoir ça dans votre vie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, votre mois de janvier, mais j'avoue que vous initiez vraiment un bon mouvement ici, là. Vous en avez assez. Je pense que vous en avez votre voyage de toujours, on va dire, pas être capable de sortir, veut dire, quand une émotion, ça part en vrille. C'est pas vous qui voulez faire un spectacle. Vous n'arrivez pas à stopper le tourbillon quand ça part dans votre tête. C'est comme, il faut que ça sorte. Sauf que vous vous brûlez, oui, absolument. Mais je pense que vous en êtes rendu compte. Peut-être que c'est peut-être un médecin qui vous l'a dit aussi, de prendre ça un peu tranquille. Hein. On vieillit à un moment donné. Là. Mais ça reste à quelque part que, comme je vous dis, je vous sens travailler fort. C'est un désir. Il est très conscient, votre désir. C'est pas je m'essaye. Non, non, on le fait, là. On est rendu à le faire. Peut-être que vous avez déjà essayé auparavant, ça a peut-être moins bien fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Mais toujours est-il qu'ici, on vous sent avec beaucoup de fermeté. Il veut dire décider, il veut dire à mettre des choses en place. Et ça se paraît d'ailleurs, puisqu'on se rend compte de certaines choses qui nous amènent aussi des émotions. Vous avez de l'aide parce que votre pleine conscience vous aide, l'énergie vous aide, le fait que vous maîtrisez, que vous centrez, veut dire vos énergies, ça aide. Ici, toutes les énergies qui sont ici, veut dire, sont ici pour vous aider. On parle d'une planification, de bien planifier ce qu'on essaye de faire, justement pour ne pas se perdre dans des détails puis commencer justement à partir, veut dire, en vrille. On parle ici d'importantes révélations. Restez un peu, restez plus, pas rester un peu, un plus, on ne sait plus. Restez conscient de certains peut-être messages qui pourraient venir à vous. On est ici dans l'énergie du troisième œil et celui du chakra voyons,
Chacun de la couronne, bon, finit par le dire. La grande prêtresse qui est là, c'est une carte dans les cartes majeures du tarot également. Donc, c'est une porte qui a quand même une influence assez forte dans votre vie. Et on vous dit ici que des importantes révélations vont venir. On vous dit que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. Vous avez là un outil, si vous le désirez. Méditer, c'est pas un mystère. Hein? Chacun le fait à sa façon, dans la mesure où vous détendez totalement pour justement vous dire, laisser rentrer ce qui sort, laisser rentrer les pensées, les intuitions, les ressentis, tout simplement, sans nécessairement vous attacher. Si vous avez des difficultés, je vous dirais, à méditer, moi, je vais vous suggérer fortement d'essayer dans ces certains moments où, justement, votre cerveau, il n'arrête pas de parler. Hein. C'est difficile de dire de penser à rien, et je ne suis pas capable de penser à rien. Je vous dirais de vous trouver, il y a sur Internet encore là, je vous ramène à des moyens, je veux dire, qui sont moins dispendieux. Allez vous trouver je vous suggérais, surtout si vous avez beaucoup de la difficulté à rester, je veux dire, centré, je vous dirais d'aller chercher une méditation guidée. D'accord? Dans le sens que soit c'est pour libérer vos émotions, même quoi que je n'irais pas tout à fait jouer avec ça. Je dirais plutôt d'aller plutôt dans les choses où on parle de méditation, de se régénérer, etc., de renforcer l'aura, renforcer les chakras. Et dans ce sens-là que j'irais plus pour justement que la parole, le fait de vous concentrer sur les paroles, premièrement, ça va vous faire tomber en état de méditation, souvent. Ça se peut vous décrocher les premiers temps, mais c'est pas grave. On retourne, on revient, c'est normal. Mais le fait de pouvoir se concentrer sur quelque chose et fait éviter que notre cerveau, puis on part, va dire, sur des idées, puis finalement, on se rend compte qu'on est en train de faire notre marché, veut dire, pour la semaine prochaine. OK? Ou il fallait acheter tel cadeau, ou tel. N'oublie pas d'acheter des poitrines de poulet, comprenez-vous? Donc, c'est plus facile de se concentrer, selon moi, évidemment. Vous expérimenterez si vous le désirez. Ça reste à quelque part, je trouve que c'est plus facile de se concentrer, de rester centré avec une méditation guidée. Évidemment, il faut que la voix, le ton, veut dire, vous rejoignent aussi. Vous allez peut-être essayer plusieurs ou quelques-uns, veut dire, pour arriver finalement à trouver une méditation qui vraiment, vous avez même hâte quand ça arrive, parce que pour vous, c'est un moment de détente, c'est un moment où vous vivez certaines sensations, certaines impressions qui sont agréables. Il faut arriver à vous faire décrocher, justement, pour vous montrer comment votre cerveau fonctionne, comment vous réagissez à certaines vibrations, pour vous faire partir en vrille. Vous allez sentir, à un moment donné, quand vous allez partir en vrille, quand vous perdez les pédales. C'est ça qu'il faut aller déterminer. C'est comme un alcoolique. C'est à combien de verres que vous commencez à déconner? Comprenez-vous? On est loin du moment où est-ce qu'on a pris assez de verres pour juste avoir du plaisir, rigoler. Okay? C'est dans ce sens-là que je vous dis, il faut connaître ses limites. Ressentir, mais c'est pour ça qu'il faut que vous écoutez. Il faut que vous le ressentiez à force de le faire aussi, peut-être les premières fois, mais souvent, ça dépend. Des fois, on est plus attentif au début. Donc, on comprend peut-être plus vite souvent. Des fois, ça prend un peu plus longtemps parce que, bon, c'est de l'inconnu. C'est comme une pantoufle. Hein? Les premières fois, ça fait mal dans le pied, mais après ça, le pied est confortable. C'est un petit peu comme ça, une certaine méditation. Et puis, à un moment donné, peut-être que si vous le désirez, vous allez avoir besoin que de musique ou absolument de rien. Vous allez pouvoir être assis sur une chaise et partir en méditation comme ça. Si c'est votre désir, évidemment. D'accord? Vous êtes bien parti, chère Vierge, parce que vous avez c'est toute une décision que vous prenez, puis vous travaillez quand même, comme je vous dis depuis tantôt, vous travaillez quand même sur deux fronts en même temps, parce que pour vous, c'est interrelié, puis dans le fond, vous n'avez pas tort non plus. C'est vrai que peut-être pour vous, pour certaines vierges, c'est interrelié, veut dire le fait c'est pas de vivre les émotions qui est le problème, c'est l'overdo it, c'est le débalancement qui provoque des événements, qui provoque c'est toujours... c'est un spectacle Vous êtes un spectacle à vous tout seul quand vous êtes dans ce genre d'émotions-là, à débordement d'émotions. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens. Donc, vous en êtes consciente, vous travaillez là-dessus. En même temps, vous essayez de trouver une façon, comment je peux dire ça, pas d'amoindrir, mais surtout moi, je ressens comme si vous cherchiez le bouton on-off de vos émotions un petit peu. Sentir le moment où est-ce que vous perdez le contrôle, vous perdez votre maîtrise, justement, de vos émotions. C'est à voir. J'avoue que je ne sais pas quel titre je vais donner à votre guidance, chère Vierge. Je ne sais pas.
C'est évident que les émotions sont le point principal de votre guidance. Hein. On sait que c'est... Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est ce que vous travaillez. Euh, mais puis Dieu sait que vous travaillez fort. Hein. Ouh, on le sent, l'énergie. Je veux dire, en tout cas, vous voulez. Euh, Peut-être que je vais mettre volonté des émotions. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Mais c'est... Non, 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 vous voulez pas repartir dans cette 2022 pour vous. Vous vous êtes dit à quelque part que c'était votre année. D'être justement, veut dire, d'être une nouvelle personne face à ça, de vraiment être en mesure d'arrêter de vous noyer dans, dans vos émotions dès que veut dire, vous êtes un peu trop touché. Vous êtes une personne émotionnelle. Bon, OK, il faut l'accepter. C'est pas un mal. C'est le fait que veut dire quand vous débalancez, veut dire qu'il fait que à un moment donné, physiquement, vous le ressentez. Vos émotions, c'est pas mauvais. Là, veut dire, les émotions, c'est la joie, c'est le bonheur. OK, oui, c'est la peine aussi, là. C'est la colère, c'est la rage. Mais veut dire, c'est la soupape veut dire, de l'être humain. Là. Donc, c'est ça que je vous dis, c'est pas mauvais une émotion en soi. C'est ce qu'on en fait de l'émotion. Comment on la dirige, comment on l'utilise. OK? Vous êtes dans la gérance. Vous essayez de gérer le plus maximum en prenant conscience de beaucoup de choses en même temps. En tout cas, bravo. Chapeau parce que vous avez fait tout un move là, dans le moment. Oui, vous êtes encore en train de travailler, mais je pense que vous travaillez fermement et fort pour régler le problème. Justement pour arriver en 2022, ou en tout cas le plus proche possible de 2022, dans un autre état d'esprit, tout simplement. C'est pour ça que vous travaillez aussi fort, ça revient aussi doublement, veut dire qu'on parle des émotions, d'humeur, d'équilibrer les humeurs aussi, parce que l'émotion, c'est l'humeur qui prend, le champ des fois. Et c'est parce que ces énergies-là, souvent, ça fait des dommages collatéraux aussi. Et sur le coup des émotions, vous pouvez peut-être dire des choses aussi qui ont dépassé votre pensée. Donc, il y a des choses qui sont dommageables, dire à un excès d'émotion, comme le contraire aussi. L'équilibre, c'est toujours la recette. Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ce que je peux vous dire sur votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre. J'avoue que vous êtes vraiment... vous êtes très à vos affaires, je vous dirais. Très à vos affaires dans le sens que... D'ailleurs, ici, on vous disait de vous faire confiance. Hein? On vous dit d'avoir confiance en vous-même et en vos décisions. Je pense que je ne l'ai pas lu, cette carte-là. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Ah oui, je l'ai lu. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Libre arbitre, discernement. D'accord? Bravo, chère Vierge. Franchement, bravo. C'est rien que mon opinion, mais quand même, je trouve que c'est moi ce que je ressens au niveau des cartes. Je sais que c'est pas toujours évident de travailler dans ce sens-là. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est tout à votre honneur de vouloir régler. C'est pour vous que ça devient une nuisance dans votre vie. Alors que c'est quelque chose de bien normal d'avoir des émotions. C'est le déséquilibre qui n'est pas normal. D'accord? On ne fera pas le tir de carte, mais quand même. C'est des choses qu'on travaille et que ça prend beaucoup d'énergie. Alors, cher ami, c'est le moment de passer la deuxième partie de votre tirage, de votre guidance ici, avec... oh, c'est à l'envers, ça. Avec les réponses angéliques. C'est le moment que je me dis, c'est à vous ce moment-là. C'est le moment où vous pouvez poser des questions qui... Dans un tirage, dans le contexte d'un tirage général, en plus, virtuellement, de poser des questions dans un domaine qui vous intéresse d'avoir une réponse. On va le dire de cette façon-là. Toujours est-il que, voilà, c'est ce que je peux vous dire de mieux. Évidemment, pour ceux qui connaissent le jeu des réponses angéliques, vous savez que les réponses sont très laconiques, très strictes, sur basic, c'est clair. Hein? On ne s'en tire pas de flafla, on n'est pas dans la broderie ici. OK? Alors, je vous suggérerais de poser des questions directement. Étant donné que c'est vous qui savez les questions, il n'y a pas personne qui vous insulter. Posez les questions directement. Ça, en essayant d'éviter, veut dire des éclaircissements à avoir. Toujours est-il que c'est la meilleure façon d'avoir vos réponses le plus claires aussi possible par rapport à vos questions, décidément. Alors,
pour ceux qui veulent prendre le temps de formuler vos questions ou de réfléchir aux questions qu'ils aimeraient poser, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Quant aux autres, ceux qui ont déjà choisi, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, c'est parti, chers amis. C'est à vous. Alors voilà, amis vierges, c'est le moment de découvrir quelles sont vos réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, évidemment, la réponse à votre question, on vous dit de vous attendre à un signe, décidément, et on vous demande d'être attentif, chère vierge. Hein? On vous demande de vraiment, selon votre tirage, on vous revient, c'est la deuxième fois qu'on parle de signes. Il y a une aide qui s'en vient à vous, il y a peut-être un message qui va pouvoir vous donner une bonne idée de comment peut-être changer les choses, accélérer, vous recentrer, ou du moins un message qui pourrait être intéressant pour vous. Soyez à l'écoute. OK? Occasion favorable, ceux qui ont choisi la petite famille en piège, je m'excuse, j'ai continué à tourner. Occasion favorable, alors c'est pour vous, c'est le moment. Si mettez-le avec votre question, évidemment, en consistance avec votre question, pour savoir l'occasion favorable à quoi elle s'adresse. Et ici, les gens qui ont choisi les petits oiseaux, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. C'est laissé libre à vous. Je pense quand on dit qu'on a le pouvoir de changer le monde, je pense que c'est peut-être dans ce sens-là, je dirais. Si vous y croyez, si vous avez la foi. On peut le dire de cette façon aussi. Mettez-le, comme je vous dis, en contexte avec votre question. Alors voilà, amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Écoutez, je vous souhaite une semaine extraordinaire parce que de toute façon, vous êtes très, très, très bien parti. Vous êtes solide dans vos convictions de vouloir changer les choses. Alors, c'est quoi dire que je ne peux que vous encourager. Vous donne une petite tape dans le dos pour vous dire continue, lâche pas. Vous êtes bien parti. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de paix, plein de solidarité également. On est dans la semaine de Noël, du 20 au 26, alors je vais vous souhaiter un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Je vais vous souhaiter que le Père Noël soit gentil avec vous, qu'il vous apporte les cadeaux que vous avez demandés ou que vous aimeriez avoir. Toujours est-il que je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonté, de bienveillance, de tout ce que vous voulez de bon pour vous sentir, choyé dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite. Alors, chers mes amis vierges, c'est le moment de se dire au revoir. On va se dire au revoir, mais on se reparle l'année prochaine. On va se souhaiter. Je ne vous souhaiterai pas tout de suite bonne année parce que de toute façon, je vais faire les lectures pour le mois de janvier. Alors, on s'en parlera à ce moment-là. De toute façon, je vais aussi vous parler de l'année 2022, en fait, de valeurs au niveau des chiffres, d'année 6, donc numérologie, bon, dire le bon mot. Alors, on s'en parlera à ce niveau-là. Alors, moi, je vous dis à l'année prochaine, tout simplement. Prenez garde à vous, soignez-vous, faites attention à vous. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis vierges.